Le PRCF et les JRCF sont présents ce mercredi 25 octobre pour se recueillir devant la stèle de Missak Manouchian, ouvrier et poète arménien, syndicaliste et militant communiste, antifasciste, résistant de la FTP-MOI, main-d'œuvre immigrée. Son parcours fait pleinement écho avec les récents événements dont nous sommes témoins au Moyen-Orient. Manouchian a fui le génocide arménien et arrive orphelin en 1925, ici à Marseille. De là, il s'est battu toute sa vie jusqu'à son exécution en 1944 par les milices nazies, contre l'oppression capitaliste et la plaie fasciste, pour l'internationalisme prolétarien et la victoire de la classe ouvrière. Comment ne pas voir alors toute la saillante actualité de son histoire, lorsqu'aujourd'hui, en France, ceux qui militent pour la paix sont lâchement réprimés par le gouvernement Macron-Darmanin aux ordres de l'Union européenne et de l'OTAN? Comment ne pas être alerté par ces manifestations interdites, ces verbalisations arbitraires ou carrément les tentatives d'expulsion comme ce fut le cas pour Mariam Aboudaka, militante féministe de la cause palestinienne qui a été arrêtée et assignée à résidence lundi dernier? Comment enfin ne pas déceler dans cette criminalisation de toute opposition anti-impérialiste, progressiste et anticapitaliste le signe évident d'une marche toujours plus soutenue vers le fascisme? L'exacerbation du conflit israélo-palestinien, le 7 octobre, a été l'occasion pour le pouvoir macroniste, nombre de députés Renaissance et LR, en lien avec le Front National, ainsi que la meute des grands médias et journaux détenus par l'oligarchie capitaliste, d'instrumentaliser la dénonciation des exactions du Hamas en masquant, comme à leur habitude, l'histoire, faisant résonner les tambours de guerre plutôt que de construire les voies de la paix. Et cette histoire, c'est plus de 75 ans de crimes contre l'humanité perpétrés par le régime d'Israël, bien protégé par les gendarmes du monde. 75 ans de droit international, de résolution de l'ONU bafouée. Cette histoire, c'est aussi l'appui de l'impérialisme occidental à l'émergence de l'islamisme, aux phalanges djihadistes d'abord tournées contre les nationalismes arabes menant la décolonisation, ensuite contre les aspirations progressistes, notamment en Afghanistan, et pour affaiblir la Russie soviétique, puis la Russie en Tchétchénie. Et plus récemment encore, soutenu pour diviser et semer la guerre civile en Syrie. En Palestine même, c'est Netanyahou qui a appuyé la montée du Hamas pour discréditer la cause palestinienne, diviser et affaiblir l'OLP, et ainsi tenter de liquider l'émergence de l'État palestinien. En bref, 75 ans de persécution du peuple palestinien, mais aussi d'écrasement des voix progressistes et pacifiques en Israël par un régime d'extrême droite qualifié d'apartheid par les Nations Unies. Le gouvernement Macron et plus globalement l'ordre euro-atlantique cautionnent les actes de Netanyahou qui ont pour objectif le nettoyage ethnique pur et simple. Les 6 000 civils tués désormais, les bombardements d'hôpitaux, le blocus de Gaza et ses conséquences humanitaires désastreuses sont pour eux sans importance. C'est un véritable siège qui est entrepris par l'armée suréquipée d'Israël à l'encontre d'une population dont 40% sont âgés de moins de 14 ans. Mais circuler, il n'y aurait rien à voir, nous disent-ils. Or, face à ce déni de justice et ce climat belliciste mondial, les militants franchement communistes du PRCF et des JRCF ne restent pas muets. Il est de notre devoir, comme le fit Missak Manouchian après la tentative de coup d'État fasciste de 1934, de s'engager dans la lutte contre le capitalisme et ces infâmes rejetons que sont l'impérialisme et le fascisme. Le PRCF combat l'union sacrée, liberticide et porteuse de mort, qu'elle soit en Palestine, en Ukraine ou à Taïwan. Le PRCF dénonce cette propagande de guerre et la politique étrangère dictée par l'Union européenne et l'OTAN que mène la France depuis des décennies. En ce sens, le PRCF œuvre pour un front antifasciste, patriotique, pacifiste, populaire et écologique, ouvert à tous les mouvements et citoyens épris de paix, d'indépendance nationale et de souveraineté populaire, et bien sûr de fraternité humaine. Tous ensemble et en même temps, reconstruisons le Parti communiste ainsi que ce front progressiste dont nous avons un besoin urgent. L'heure est à faire front uni contre la fascisation, pour la liberté et la paix. Je veux terminer cet hommage par la lecture des mots mêmes de Manouchian, un poème paru dans l'Humanité en 1934. Avant la tombée de la nuit, tu as parcouru le monde. Tu nous apportes l'écho
de tous les horizons de la vie. De toutes ces mains usées par le travail, des luttes et des victoires, ton appel semblable à la lumière, sans entrave des rayons de l'aube. Transi et fouetté par la tempête, tu es le feu qui nous réchauffe. Dans l'obscurité maudite de notre serment, tu es la flamme ardente. Flambée éternelle que les esprits en furie vocifèrent de leur haine imprudente pour t'éteindre à jamais. Il semble parfois que tu vas t'éteindre. Cependant, chaque jour, des volontiers d'acier t'attisent, te tiennent debout. Et toi, haletant, comme un apôtre au jour de combat, tu montres le chemin de la lumière pour la grande victoire de l'humanité.